Express, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Grand journal de New York, nous sommes toujours depuis les studios du Nasdaq, en plein Times Square, avec notre invité Luc Hardy. On a parlé avec vous dans la première partie de cette émission de votre activité d'investisseur. Vous allez plus loin, vous allez même très très loin, vous êtes explorateur, vous revenez d'une expédition de 5 semaines dans l'Antarctique qui avait pour premier objectif, un objectif scientifique. Expliquez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, je reviens d'Antarctique, l'océan du Sud, entre Ushuaia et la côte antarctique. Et l'objet principal de l'expédition était scientifique. Donc, j'avais invité une scientifique. Voilà, vous n'étiez pas tout seul, voilà. Vous êtes parti à 9, je crois. On était 9, plus un équipage de bateau de 3 sur un voilier qui a reproduit en partie l'expédition de Shackleton d'il y a une centaine d'années maintenant, l'époque des grandes explorations. Voilà, ça s'est bien passé, le bateau ne s'est pas pris dans les glaces, on n'a pas passé 2 ans à essayer de survivre, mais en revanche on a pu faire de la science qui était le but principal de l'expédition, notamment de mettre dans l'océan des bouées qui vont servir à faire des mesures qui vont être utilisées par des scientifiques, notamment du laboratoire l'océan CNRS à Paris, et aider à mieux comprendre la circulation des courants des océans dans cette partie du monde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué là lors de ce périple? Personnellement, moi c'est la mer et le climat et la mer, dans le sens où la météo est atroce tous les jours. En 5 semaines, on a eu un jour et demi de beau temps, presque tout le temps. Presque tout le temps. Donc quand on voyait terre et qu'on savait qu'on pouvait descendre un jour ou deux, c'était fantastique. Voilà. Alors justement, c'est quoi qui vous a le plus marqué Alors après, à terre, la partie montagne, puisqu'on a eu la chance, même si on l'a fait en 3 étapes, de pouvoir reproduire la traversée de Shackleton en montagne, avec des vents qui peuvent monter jusqu'à 80 nœuds, 150 km/h, donc vraiment des vents violents. Donc ça, c'était une expérience inoubliable pour nous tous. Et aussi, sur un plan personnel, découvrir cette faune locale, des plages avec des centaines de milliers de pingouins, de phoques, c'est exceptionnel. On est arrivé au début du printemps et il y a une vie, c'est fabuleux. Vous étiez le seul avec ce profil-là, ou il y avait d'autres Alors il y avait un petit peu tous les profils. C'est ce que j'aime faire dans mon activité d'investisseur aussi, c'est d'essayer de mettre en place des équipes avec des talents différents pour arriver à quelque chose, à un beau projet. Là, on avait donc une scientifique, on avait une personne, Géraldine Suisse, qui est une championne de wingsuit et de snowboard, donc qui est venue avec nous. J'avais mon ami Ben, guide polaire, qui est venu de nombreuses fois avec moi, Pôle Nord et autres, dans mes expéditions. Et on avait aussi 4 Anglais, 2 militaires anglais et 2 aventuriers anglais, puisque l'expédition Shackleton était évidemment anglaise, comme il était anglo-irlandais, et donc on voulait reproduire ça. Aussi, je crois. Oui, tout à fait. Alors j'avais engagé un caméraman avec moi de Chamonix, Bertrand Delapierre, qui a filmé dans des conditions difficiles, voire dangereuses, exceptionnelles. Voilà, et on a rapporté des images superbes, et donc beaucoup de matière pour faire un film qui devrait sortir en fin mars, en avant-première ici à New York, voilà, dans le cadre du Focus on French Cinema, du festival de Greenwich et New York. Aussi. Très belle photo aussi, oui. C'est vrai que la chance d'être dans ces endroits, c'est une excellente matière, et je prépare un livre également qui va sortir en septembre 2015, juste avant le grand sommet Paris Climat 2015, donc sur l'environnement, dont on a beaucoup parlé récemment, puisqu'on vient de terminer Lima ici. Voilà, vous êtes très très impliqué, c'est pas votre première expédition. Oui. Vous êtes notamment le président pour la France de Green Cross. Oui, vice-président, pôle de Green Cross en France, et Jean-Michel Cousteau, à qui je parlais encore hier, en est le président. Et on a d'ailleurs un projet de voyage expédition là dans des eaux plus chaudes, puisqu'il s'agit du Pacifique, et d'aller faire un certain nombre
d'observation de choses scientifiques, plutôt sous l'eau cette fois-ci, et de l'eau pas à 0 degré, heureusement. Et regarder, voilà, d'autres personnes, peut-être des enfants étudiants également, pour leur montrer ce qui se passe. Comment pour ce genre de... Alors physiquement, c'est sûr, c'est bien d'être en forme, et ce qui est mon cas, je fais un peu de sport tous les jours. Logistiquement, c'est très long. L'expédition dont je reviens en Antarctique, c'est 2 ans de préparation. Ah oui, quand même. Ouais, c'est 2 ans de préparation qui va crescendo jusqu'au jour avant l'expédition. C'est financé par vos investissements ou comment ça... Alors c'est financé en partie par moi et en partie par des sponsors. Dans le cas de l'Antarctique, il y avait Sopra, grande société française, et la française, la AM, qui étaient les sponsors principaux de l'expédition, et qui eux-mêmes s'intéressent à ces sujets d'environnement, le sujet de l'eau notamment, qui nous est cher à Green Cross et évidemment à Jean-Michel Cousteau. Alors justement, quelles sont les similarités entre l'expédition et l'investissement dans les entreprises, s'il y en a? Oui, enfin, moi je pense qu'il y en a, et il doit y en avoir, puisque j'arrive à être relativement performant sur les 2 sujets. Je crois que déjà il y a le goût du risque de est-ce qu'on va y arriver, c'est pas sûr, mais si on y arrive, les récompenses sont énormes. Je crois que le type de gens que l'on assemble ont tous ce tempérament vraiment explorateur, entrepreneur. C'est vrai dans les startups également. On découvre des choses nouvelles. Parfois et souvent, il faut changer de parcours, pivoter, comme on dit dans notre monde de start-up. Et c'est certainement le cas dans ces expéditions également. Il faut lever de l'argent. Ouais. Une des grandes qualités des explorateurs, c'est de lever de l'argent pour leur expédition. Donc finalement, beaucoup de points similaires. L'habillement souvent aussi est le même chez un petit habillement de montagne pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez une petite préférence quand même? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis parti en 1 an, je suis parti 15 semaines en différentes expéditions. Pour l'instant, c'est un bon ratio, c'est un bon tiers de mon temps pour l'aventure, et je vais voir comment ça se développe dans les prochaines années. Parce que vous avez commencé il y a 10 ans? Alors, vous avez une organisation à part? Oui. Alors, ma société, mon initiative Pax Arctica, effectivement, ça c'est une initiative que j'ai démarrée il y a une petite dizaine d'années, mais l'aventure, l'exploration et l'investissement, finalement, ça a démarré, ça remonte à presque 30 ans maintenant. Ah, très très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui, vous qui êtes allé un petit peu aux 4 coins du monde? Oui, ce qui m'a le plus marqué sans doute, et c'est parce qu'il y a des gens aussi qui habitent là-bas, c'est ce qui se passe au Groenland. Et on voit, parce que j'y suis allé plusieurs fois, parce que j'ai parlé à des gens qui sont allés une vingtaine de fois en 20 ans, on voit vraiment des changements énormes, des glaciers qui disparaissent, et la grande plaque de glace, la calotte du Groenland. Voilà, ça on le voit, ça arrive, c'est relativement inéluctable, même si les décideurs au niveau mondial prennent des mesures rapidement. Ce qui pourrait vraiment le cas aujourd'hui. Voilà, pas vraiment. Donc il va se passer des choses. Je pense, de quel moment, à votre avis, inquiété? Il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ouais. Donc, mais c'est jamais trop tard. Il y a toujours des bonnes choses à faire. Donc on espère beaucoup que Paris sera enfin l'endroit et le moment où des choses importantes vont se passer. C'est votre mission aussi à vous, d'essayer de faire bouger les choses à travers... Tout à fait, oui, de contribuer avec mes modestes moyens à en parler à travers donc livres, films maintenant et conversations. C'est intéressant également, on parlait des parallèles là, il y a quelques minutes, mais beaucoup de mes entrepreneurs sont des gens que je connais, sont intéressés par ce que je fais. Certains même se disent, une de mes sociétés à Paris se dit, bon, quand on a fini notre société, qu'on l'a vendue, on fera des aventures. Vous trouvez qu'on est un petit peu plus impliqué ici aux États-Unis ou en France, ou est-ce qu'il y a... C'est finalement pareil. Oui, non, je pense que c'est plutôt par groupe de gens, mais des couches de la population qui sont plus intéressés que d'autres. Le gros problème aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même on
pour ne pas les nommer, une grande partie des républicains qui ne sont toujours pas convaincus que la science est là et qui démontrent qu'il se passe des choses des choses importantes dans ces domaines. Un petit peu embêtant. Voilà. Alors qu'en France, il y a quand même un consensus national, même s'il y a des variantes sur ce sujet-là. Le prochain projet, là, c'est pour Prochain projet, plusieurs, oui. Donc Pacifique l'année prochaine, l'Arctique russe en 2016, normalement, si les choses vont bien en Russie, puisqu'il faut quand même avoir des visas, des permis, voilà. C'est les deux prochains gros projets. Oui. On a toujours dans nos activités une dizaine de choses que l'on a en tête et ça se met en place. Avec plaisir. Merci beaucoup. Luc, d'être passé par ce plateau du Grand Journal de New York. On vous retrouve donc l'année prochaine. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec moi.